Jean-Loup. Tranquillou, c'est comment les barlots, c'est comment? Vous voyez ce gars-là? Bah c'était moi, du collège au lycée à peu près. Putain, j'étais un putain de menteur, c'est trop grave. Comment le rap toi? J'ai fait croire que j'étais animateur, que j'étais musicien, que j'étais rappeur, que j'étais en couple, tout ça. On peut se demander, mais pourquoi t'as fait ça? C'est pas bien, mais... Personne se demande ça. Tout le monde sait c'était pour de l'attention. C'est un truc de ouf ce qu'on peut faire pour cette merde quand même. Et du coup, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Bah pour que tu comprennes à quel point ça m'a pourri la vie. Et je vais te le raconter en plusieurs étapes. Étape 1, le vide. La phase 1, la passerelle pour rentrer dans la mythomanie. Ça commence par le fait que tu te sens juste super nul à tout. T'as peur d'être juste rien, d'avoir aucune valeur réelle, d'être banal. Tu vas voir les autres faire tellement de choses, des choses banales hein, mais en vrai de vrai, toi ça te paraît tellement incroyable. Par exemple, parler juste une personne que tu trouves jolie et tu vas jalouser ces personnes-là en fait. Et en vrai c'est encore pire quand c'est des choses palpables, parce que là je te dis des personnes, des vieux exemples. Des exemples de parler à une personne qui te fait kiffer. Imagine si c'est des trucs qui sont vraiment stylés. Des trucs genre savoir dessiner, être super fort à l'école, être capable de mémoriser de fou en cours, avoir des facilités. C'est un truc de ouf ce genre de truc. C'est quand c'est des gens talentueux en fait. C'est quand c'est des gens talentueux et que toi en face, t'es mis en face de toi-même et de à quel point en fait t'es pas fort frère. Ça te fait tellement mal au cœur. Et à partir de ce moment-là, t'as deux choix en vrai de vrai. Soit tu prends tes palettes de bois, ta pioche, ta déterre, et tu vas construire ton but en regardant Loan LV, David Goggins, tout ça, et des autres fous dans le dev perso là. Get it! 19! Yeah! Soit tu te caches sous terre et tu fais croire aux gens que t'as réussi. T'auras capté, c'est l'étape 2. Tu le remplis d'illusions. C'est la phase où tu te la donnes pour faire un max de mensonges. Au début, c'est des petits trucs pour gratter de la fame, hein, des trucs vite fait. Puis après, ça part en couille. Tu commences à croire que t'as plus de métier que de Larry dans Gumball, ma gueule. Ça en devient abusé. Tellement abusé qu'à force, bah, tes illusions, bah, tu crois qu'elles sont palpables. Tu commences à t'accommoder à ce mode de vie en fait. Tu commences à tenter déjà apporter des preuves, des anecdotes, des justifications même. C'est comme si tu menais une double vie en fait. Moi, je me rappelle dire à mes potes des trucs du style... Ouais, là, je vais rentrer faire des prods là, ça va être kiffant, je vais kiffer de ouf. Non, pire, je me rappelle pire. Je leur disais, ouais les gars là j'ai une meule en tête là. J'ai une meule en tête là, faut pas que je l'oublie là. C'est une dinguerie de faire ça quand j'y pense frère. Et puis moi je faisais perdre du temps à des gens en fait en vrai de vrai. Genre à des rappeurs par exemple, je leur faisais croire que j'avais des prods, je leur faisais croire des trucs de fou. Alors que j'avais rien sous le sabot ma gueule. J'avais créé un vrai leurre, hein. Je disais ouais je faisais de l'argent avec l'argent des prods. Je payais un appart avec ma meuf. J'avais pas de meuf, hein. D'ailleurs en plus j'ai montré une photo d'une pote. Un jour peut-être je te dirai, j'ai fait croire à un pote que c'était toi ma meuf. Je suis navré d'avoir fait ça, j'ai trop honte, je suis trop désolé. Mais tout ça pour te montrer mon gâté, que je suis allé jusque là pour juste de la fame, hein. Pour rien d'autre, pour un truc qui est pour des yeux, pour les yeux des gens. C'est une dinguerie. Genre là juste ce sens là, il me permet de faire tout ça. Bref, c'est une dingue. Et ce sens il est tellement puissant que, en fait, à force de te mentir à toi-même tous les jours et à force de mentir aux gens, en fait, en général, à force de mentir tout court, bah, tu perds pied, en fait. Vu que t'as cru que c'était pas de pape, bah, tu tombes dedans. Et la chute, elle se caractérise par le fait que les gens, ils commencent à se rendre compte un petit peu de petites incohérences dans tes histoires, en mode, mais... Tiens, c'est bizarre, j'ai déjà entendu cet instru, c'est bizarre. Bizarre, pourquoi je l'appelle sur son fixe, il me dit je suis à l'appart de ma meuf. Genre j'ai vraiment fait ça, je suis un trou de balle. Mais du coup, vu que les gens ils commencent à se poser des questions, vu qu'ils demandent aussi des preuves, les gens ils se posent encore plus de questions, ils demandent encore plus de preuves, encore plus de justifications. Du coup tu t'efforces encore plus d'être ce que t'es pas. Au final tu te dégoûtes toi-même. En vrai de vrai tu te dégoûtes de toi-même. C'est comme si t'avais couru un marathon juste parce qu'une meuf te regardait. Je sais que je prends beaucoup l'exemple de meufs, vous avez compris que ça me tient à cœur ce genre de sujet. J'en parlerai un jour, j'espère, en fait c'est sûr même que j'en parlerai. C'est déjà le titre de la première vidéo, enfin vraie vidéo, donc t'as bien compris que ça me tient beaucoup trop à cœur. Mais bref, du coup en fait, toute ta personne, on l'assimile à des choses que tu n'es pas. Et c'est horrible frère, parce que du coup tu te sens que comme un imposteur, comme de la merde. Tu te sens encore plus comme de la merde que quand tu mentais pas en fait. Et ça te rend tellement triste, t'as l'impression d'avoir perdu ton temps, parce que bah de base c'était juste pour te sentir mieux tout ça. T'es dans une chute et ta seule angoisse c'est... Putain, c'est quand les gens ils vont comprendre que je mens en fait. Chaque jour, je vais plus bas, puis je demande aux losers, est-ce que t'as fini de descendre? J'ai un briquet, vas-y, vite licence. On se rend compte que je suis qu'une merde, que je vaux rien, que tout ce que je leur ai vendu, c'était de l'air. Grave. T'as vu, j'ai commencé à faire une instru là, il y a pas longtemps là. Non. Attends, je peux écouter. Attendez, je peux écouter. Attendez. Écoutez en bien. Vas-y. C'est quand que tu te heurtes à la réalité. Ils vont se rendre compte que je suis qu'une merde.
Là, encore une fois, il y a deux choix. Mais avant tout, faut que tu comprennes un truc, c'est que t'es dans le vide. Dans tous les cas, tu vas t'écraser au sol, mon frère. Parce que l'escalier du mensonge que t'as grimpé, c'est toi qui l'as monté et c'est toi qui l'as construit. Donc, va pas te plaindre que la chute elle fasse mal ensuite. Cette métaphore volée à Riles, il est trop fort. Redoutez le jour où vous ne pourrez plus être vous-même. Car à force d'avoir joué un rôle un peu trop élevé, viendra le moment où il faudra l'assumer. Mais du coup, là, vu que t'es en haut de cet escalier, c'est ça tes choix. Tu peux choisir si cette montée elle va te marquer à vie, elle va t'en péter les jambes, tu vas t'en rappeler toute ta vie, et tu vas être dégoûté de toi-même pour cette erreur. Ou si, ça deviendra juste une erreur parmi tant d'autres. Hassoul, ouais, une fois j'ai fait ça, en anecdote, vidéo YouTube, on parle de nos petits traumas d'enfance. Du coup, tu demandes forcément comment. Comment tu peux amortir ta chute à ce point-là, voire même, limite qu'elle te fasse même pas mal du tout. C'est une dinguerie en vrai. Comment tu dois faire ça? Mon gars, en assumant. Faut que tu ailles parler aux gens à qui t'as menti, à qui t'as fait croire ça. Moi, je l'ai fait à tout mon entourage, même les personnes les plus proches. Je l'ai fait à mes parents, je l'ai fait à ma famille un peu éloignée, je l'ai fait à des gens presque inconnus, à des personnes qui avaient vraiment confiance en moi en fait. Et je vais pas te mentir, ça fait super peur. Et je pense que ceux qui sont dans cette situation voient de quoi je parle. Mais crois-moi, c'est la seule manière de racheter ton honneur. C'est la seule manière pour que tes amis soient à nouveau capables de te faire confiance. Parce que mets-toi à leur place en fait. Tu préférais qu'un ami qui t'ait menti assume l'avoir fait ou que tu découvres qu'il l'ait fait. On fera de mon délire, de la crème là. Mets-toi à leur place. Donc là maintenant mon frère, ce que tu vas faire, tu vas vraiment le faire, regarde, je m'approche de la caméra carrément. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton petit Fontel, ma gueule, tu vas prendre ton petit fauteuil avec lequel tu regardes la vidéo là, aller dans tes messages et tu vas appeler quelqu'un. Une des personnes à qui t'as menti, tu vas leur dire la vérité. Mon gars, je sais ça fait peur, hein. Je sais ça fait peur. C'est pour ça que je vais le faire avec toi. Ça sonne, moi. Bon, c'est la messagerie. C'est pas grave, on va te dire quand même. Hein. Oui, mon frère. J'espère que tu vas bien. C'était juste pour te dire. Tu vois, toutes les fois où je t'ai dit que je faisais des instrus, tout ça, j'étais un gros menteur. J'ai jamais fait d'instru et je voulais juste ton attention, mon frère. Et du coup, je suis désolé d'avoir fait ça. J'espère que tu me pardonneras. Merci, mec. Je te jure, je me sens pas bien. Je me sens pas bien en même temps, je me sens bien. Déjà, c'est ambivalent, mon frère, comme sentiment. Donc, mon gars, franchement, si tu ressentir juste apaisement, parce que je suis sûr, c'est un apaisement. En fait, ça brusque. C'est comme si tu te prends un coup de poing dans la gueule. Bien sûr, t'es sonné. Bien sûr, ça a fait mal sur le moment. Maintenant, je te jure que, étrangement, t'es un peu plus apaisé aussi. C'est bizarre. Donc, mon frère, moi, je viens de le faire. Donc, fais-le aussi. Assume. Assume. Va dire à tes potes que t'as jamais été en couple avec cette meuf, que t'as jamais flirté, que t'as jamais, je sais pas, que t'as jamais eu de rapport avec qui que ce soit. Je te jure, nous en plus les gars, on est trop cons de faire ça, je vous jure. Les femmes, elles sont complexées de ça. On devrait faire pareil, les frères. Moi, je pense qu'on devrait faire pareil, c'est mon avis. Wow, mon gars. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Plus sérieusement, parce que je trouve que je me suis grave mal expliqué sur ce sujet. Juste, je trouve qu'en fait, on devrait pas afficher le fait d'avoir ken avec beaucoup de gens comme une fierté, parce que ça devrait pas être une fierté de se soumettre à ses plaisirs, parce que c'est ce qu'on fait en fait en vrai de vrai. Et vous n'allez pas me faire croire que se soumettre à ses désirs c'est une preuve de courage. Au contraire, savoir être patient, savoir se retenir, la retenue c'est une forme de courage et c'est une forme de force. Avoir de la retenue, ça c'est une fierté, ça c'est quelque chose de valeureux et quelque chose d'honorable. Mais par contre, ça veut pas dire que parce qu'on ken on est une grosse merde. C'est le raccourci est si rapide, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que on ne devrait pas être fier d'avoir un gros body count là. Je vous renvoie à ce que disait l'autre trimard là. Je pense qu'on ne devrait pas être fier de notre body count là. Je sais pas quoi, le concept de con. On ne devrait pas être fier d'en avoir beaucoup. Et au contraire, ça devrait être une fierté en fait de se préserver pour soi-même et pour sa partenaire ou son partenaire. Et pour nous aussi en fait. Et nous les gars, on est là, on a honte frère de... Jamais tout est des on est des trous de balles, on est juste des trous de balles. Donc fais-le frère, casse la boucle, je te jure, tu vas jamais le regretter. À part si c'est un secret que tu sais que vraiment tu ne dois pas dire, tu vois. Je vais pas te faire de la merde non plus mon gars. Ou m'a gâté, maintenant ça va être ça. Donc casse la boucle, prouve à toi autant qu'à tes pères que t'es pas juste un menteur, que t'es mieux que ça ma gueule. Et te sens pas nul d'avoir menti, tout le monde fait des erreurs. Et pour ça j'ai même des chiffres si tu veux. Il y a une étude qui explique à quel point en tant qu'ado on est soumis à nos émotions. En gros le cerveau si tu veux il y a le système cognitif et le système émotionnel. La différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui gère les émotions, l'autre qui gère la logique. Ce qui est démontré lors de l'adolescence, c'est que les deux se développent énormément. Et que du coup, on est à la fois plus apte à combattre notre impulsivité, du moins que comparé à quand on était enfant, mais qu'à cause des hormones justement de l'adolescence, on est aussi beaucoup plus soumis à ces désirs-là en fait. Donc mégaté,
mets pas non plus toute la faute sur ton cerveau, tu vois, prends un peu ta responsabilité, t'as fait de la merde, moi je sais que j'ai fait de la merde, là j'ai appelé mon ref, j'ai pas dit c'est mon cerveau, t'es un ado, on s'en bat les couilles, tu vas pas parler comme lui, tu vas dire les termes, parce que crois-moi je te jure que être sincère, ça a tellement plus de bénéfices que de ne pas l'être. Tu auras d'un côté sauvé une amitié, prouver à toi-même que tu es capable d'assumer tes fautes, et ça c'est peu de personnes qui sont capables de le faire, même en tant qu'adulte. Tu auras du coup appris des leçons de vie, peut-être renforcé des relations et leur confiance, parce que tu auras assumé avoir justement fauté. Il n'y a que du bénéf mon frère. Donc je te jure, fais pas comme moi, attends pas 3-4 ans avant de l'assumer dans une vidéo YouTube. Fais-le maintenant, ma gueule. Maintenant. C'est maintenant. T'as compris? Maintenant. La petite leçon que j'ai écrit à la fin, je sais pas pourquoi je l'ai écrit, c'est un peu stylé, j'aime bien. Peut-être je mettrai ça à la fin des vidéos maintenant. Mentir, c'est comme sauter dans un trou. Et réussir, c'est accepter que t'as raté. Mais pour atteindre ton but, tu dois aussi construire sans t'arrêter, peu importe le coup. En vrai, c'est stylé. Bref, abonne-toi à la chaîne, on ira loin ensemble et on ne finira pas en sang.